Ok, vendredi 4 octobre 2019, Shalom. Nous commençons avec 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Un texte que l'on connaît très bien et nous allons lire ce texte dans la Bible que tout le monde possède. 2 Corinthiens 5, 17, Paul dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. Donc c'est une possibilité et une probabilité. On peut ou ne pas être en Christ, mais l'apôtre dit que si véritablement tu es en Christ, tu es entré en Christ, pour l'apôtre Paul, tu deviens une nouvelle créature. Alors, maintenant quand on devient une nouvelle créature, il faudra être une vraie nouvelle créature en Christ. Parce que tu es entré en Christ, il faut que tu deviennes alors une vraie nouvelle créature. Une vraie nouvelle créature. Il ne faut pas entrer en Christ et être fausse nouvelle créature. Donc il y a une vraie nouvelle créature en Christ et il y a aussi une fausse nouvelle créature en Christ. Fausse nouvelle créature, vraie nouvelle créature. Fausse nouvelle créature, ce sont des religieux. Des gens qui fréquentent l'église pour le bien de la terre, pour le matériel. Ça, ce sont de fausses nouvelles créatures. Ce sont des gens qui vont dans les églises pour prier, pour avoir l'argent, pour être dans l'abondance, pour la prospérité matérielle. Ce sont des fausses nouvelles créatures. Ça veut dire que dans ce genre-là, dans les fausses nouvelles créatures, les choses anciennes ne sont pas encore passées. Les choses anciennes sont encore là. Ce sont les fausses nouvelles créatures. De faux convertis, des convertis menteurs. Pourquoi? Parce que dans le monde, ils cherchaient l'argent avec des fétiches. Ils allaient consulter les féticheurs pour avoir l'argent. Ils allaient consulter les féticheurs ou les marabouts pour pouvoir prospérer. Mais aujourd'hui, ils entrent dans l'église, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent maintenant utiliser Christ pour leur prospérité, pour avoir l'argent. Donc, ils ont remplacé les féticheurs. À la place des féticheurs, ils ont mis Christ. C'est tout. C'est pourquoi nous les appelons des fausses nouvelles créatures, de faux convertis, des ouvriers menteurs. Parce que ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans le monde, c'est ce qu'ils continuent à faire dans l'Église. Voilà. Alors, si on doit devenir vraie nouvelle créature, eh bien nous rentrons d'abord dans le texte que nous venons de lire là, dans 2 Corinthiens 5, 17, 1910 Zengon. On n'a même pas encore touché 21 ou français courant ou parole de vie. Non, non. Nous sommes d'abord dans Zengon 1910. La Bible que tu as là, il est dit, si quelqu'un est en Christ, toi tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu veux nous dire que tu es en Christ. Ok. L'apôtre dit, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu es véritablement devenu une nouvelle créature parce que tu nous dis que tu es en Christ? Et l'apôtre ajoute, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quelles sont ces choses anciennes qui doivent passer? Quelles sont ces choses anciennes qui doivent passer pour que
tout puisse être renouvelé. Et que nous puissions commencer maintenant à parler de la nouvelle création ou le fait d'être nouvelle créature. Quelles sont ces choses anciennes qui sont passées? La première chose ancienne qui devra disparaître, c'est le fait que on ne croyait pas en Christ, on était incrédule. Le manque de foi, le manque de conversion, l'absence de Christ dans la vie de l'homme. Voilà la première chose ancienne qui doit partir. C'est-à-dire, je n'avais pas Christ, maintenant je reçois Christ. Le fait de ne pas avoir Christ dans sa vie, voilà la première chose ancienne qui doit disparaître. Parce que celui qui ne croit pas est dominé par l'incrédulité. Il est dominé par cet esprit impur qui l'aide à ne pas croire en Christ, à ne pas prier, à ne pas fréquenter l'église, à ne pas aimer Dieu, aimer sa parole. C'est un démon. Maintenant, quand on se convertit, eh bien, la première chose ancienne disparaît. Christ entre dans le cœur, où on entre en lui. Maintenant, quand vous entrez en Christ, vous devez donc devenir vraie nouvelle créature. Vraie nouvelle créature par rapport à quoi? Vraie nouvelle créature par rapport au fait que vous avez trouvé de nouvelles choses en Christ. Vous avez trouvé de nouvelles réalités en Christ. Maintenant, quand vous entrez en Christ, comme vous avez trouvé de nouvelles choses en Christ, de nouvelles réalités en Christ, mais vous entrez dans les nouvelles choses. Vous entrez dans les réalités nouvelles. Vous commencez à avoir un autre style de vie qui n'a rien à voir avec l'ancien style de vie que vous aviez lorsque vous étiez incrédule. Ça doit disparaître. Et quand la première chose disparaît, on croit, et quand on croit, c'est fini. Le style de vie change. Et quand le style de vie change, maintenant, l'homme commence une nouvelle vie. Parce que c'est une nouvelle créature. Alors, maintenant en Christ, la première chose, l'incrédulité, passe. La deuxième chose, les styles de vie changent. On a un nouveau style de vie. On ne vit plus comme par le passé. On ne vit plus comme par le passé. Non, ça change. On ne vit plus comme si on n'avait pas Christ. Mais on vit maintenant, véritablement, comme ayant Christ, comme marchant avec Christ, comme se retrouvant dans de nouvelles réalités, comme se retrouvant dans de nouvelles réalités, dans une nouvelle situation. Tout ce qui n'a rien à voir avec Christ disparaît. C'est pourquoi maintenant, nous devons faire attention à cela. Pourquoi? Parce que Christ, comme nous l'avions dit dans d'autres interventions, nous avions dit que Christ était une personne-lieu. Une personne-lieu. Personne-lieu veut dire une personne choisie par Dieu pour la réalisation de prophéties, l'accomplissement des promesses et la manifestation de la présence de Dieu. Voilà les réalités qu'on trouve en Christ. Premièrement, nous avons la réalisation de prophéties. Vous êtes entrés en Christ, vous avez cru, vous avez maintenant un nouveau style de vie. Qu'est-ce que vous trouvez en Christ? Eh bien, il y a d'abord la réalisation des prophéties. Ensuite, l'accomplissement des promesses. Et enfin, la présence de Dieu. Vous allez trouver ces réalités en Christ. Maintenant, ces réalités doivent se faire voir dans votre vie. Parce que vous avez abandonné l'incrédulité. Parce que vous êtes passé de la mort à la vie. La vie, c'est Christ. La mort, c'est le monde. La mort, c'est Satan. La mort, c'est la chair. La vie, c'est Christ. C'est Christ qui donne la vie parce qu'il est la source de la vie. Maintenant, quand vous êtes en lui, eh bien, les prophéties se réalisent. Les promesses s'accomplissent.
vous avez la présence de Dieu. Et ces choses doivent se concrétiser dans la vie de chaque jour. Ce sont ces choses d'ailleurs qui vont changer les styles de vie. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que dans Éphésiens 2, nous allons maintenant dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, il est clairement dit ceci dans les Écritures et c'est Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci dans Éphésiens 2 au verset 6. Il dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Donc vous êtes en lui. Vous avez connu la mort. Vous avez connu la résurrection. Non pas de par vous-même, mais par Christ. Par la mort de Christ, vous avez connu la mort. Par la résurrection de Christ, vous avez connu la résurrection. Maintenant, où est-ce que vous êtes? Dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Pas dans un démon, pas dans un autre esprit, pas dans l'esprit de féticheur, non. Mais vous êtes dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, si vous êtes dans les lieux célestes en Christ, nous nous répétons, comme vous avez connu la mort, comme vous avez connu la résurrection par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Alors, dans les lieux célestes, vous êtes en lui. Et si vous êtes en lui, vous devez maintenant vivre la réalisation des prophéties, l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous devez maintenant vivre, palper la présence de Dieu. Donc vous ne pouvez plus rechercher la présence de Dieu parce que vous êtes en Christ. Christ est en vous, vous êtes en lui, dans les lieux célestes, après la résurrection. Vous ne pouvez plus rechercher la présence de Dieu parce que vous êtes là-dedans. Maintenant, vous devez simplement manifester cette présence-là. Vous devez manifester la présence de Dieu parce que déjà, vous êtes en Christ dans les lieux célestes. Alors, le grand problème que nous avons ici se situe, comme Paul l'a dit, dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le premier verset. C'est là où se situe le problème et la difficulté de plusieurs personnes. Et c'est à partir de ce point qu'on peut voir de fausses nouvelles créatures à côté de vraies nouvelles créatures. C'est à partir de ce point. Écoutez ce que Paul dit dans Colossiens 3, 1 et 2. Il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, voilà, je venais de vous dire que vous avez expérimenté la mort par la mort de Christ, la résurrection par la résurrection de Christ, et vous êtes dans les lieux célestes en Christ. Ce sont des réalités spirituelles. Ça ne veut pas dire que physiquement vous allez disparaître de la terre et puis on ne vous sait plus vous voir parce que vous devez vivre en esprit dans les lieux célestes. Ce n'est pas ça. C'est ça même ce qui fait Dieu, ce qui différencie Dieu de l'homme, ce qui différencie Dieu des autres puissances. Il nous ressuscite en Christ, il nous place dans les lieux célestes sur le plan spirituel. Mais nous sommes en même temps sur la terre, physiquement sur la terre, corporellement sur la terre, visible sur la terre, mais spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Donc on est à la fois sur la terre et dans les lieux célestes. C'est ça Dieu. Et c'est comme ça qu'il a arrangé les choses. Alors Paul dit ceci. Si donc, dans Colossiens 3, 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Voilà. Cherchez les choses d'en haut. Maintenant, les fausses nouvelles créatures ne cherchent pas les choses d'en haut. Les fausses nouvelles créatures cherchent les choses d'en bas. La prospérité matérielle, l'argent dans ce monde. Les fausses nouvelles créatures se préoccupent des choses de la terre. Mais les vraies nouvelles créatures cherchent les choses d'en haut. C'est ce que Paul dit. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, nous prenons français courant. Nous prenons français courant pour lire Colossiens. Parce que parfois, quand on parle du fait de pouvoir s'affectionner, parfois, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Mais courant explique qu'est-ce que c'est que s'affectionner aux choses d'en haut et pourquoi ne pas s'affectionner aux choses de la terre. Alors, Colossiens, voilà, on y est, 3, 1. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire une vraie nouvelle créature cherche les choses qui sont au ciel. Comme Paul l'a dit, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Verset 2. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Voilà. Et non de ce qui est sur la terre. Mais les gens prient aujourd'hui dans les églises pour l'argent. Les gens prient dans les églises aujourd'hui pour la prospérité matérielle, être à l'aise dans ce monde. On va même jusqu'à prier pour des maisons à louer. On prie pour avoir une maison à louer. Seigneur, j'ai besoin d'une maison à louer, on m'a chassé. Maintenant, aide-moi que je puisse trouver une autre maison où je dois habiter sur la terre. On prie pour ça. Vous voyez? Et pourtant, il est dit qu'il faut rechercher, il faut se préoccuper pour les choses qui se trouvent au ciel. La maison à louer, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. L'argent, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Vous voyez ça? Donc, c'est un problème, un sérieux problème. C'est ce qui différencie les vraies nouvelles créatures de fausses nouvelles créatures. Les vrais cherchent les choses d'en haut et les fausses créatures cherchent les choses d'en bas. Et il y a même parmi les serviteurs de Dieu ceux qui travaillent pour les choses de la terre et ceux qui travaillent pour les choses d'en haut. Et il y a même des églises, celles qui travaillent pour les choses de la terre et celles qui travaillent pour les choses d'en haut. Maintenant, c'est à vous de voir où se trouve Dieu. Il est avec ceux-là qui travaillent pour les choses de la terre ou il est avec ceux-là qui travaillent pour les choses du ciel. Voilà, c'est à vous de voir. Et vous-même maintenant, regardez où est-ce que vous êtes. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous vous retrouvez? Si vous êtes là, on est en train de privilégier la recherche des choses de la terre. C'est à vous de voir si Dieu est avec vous. Parce que si on se permettait de vous dire que Dieu n'est pas là, vous allez tout de suite conclure que c'est un jugement. Vous allez dire non, il est dit ne jugez pas. Même si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, vous allez toujours dire il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, il faut laisser. Parce qu'il est dit ne jugez pas. Non, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. C'est écrit comme ça. Alors maintenant, si vous vous préoccupez des choses de la terre, bon, vous êtes parmi les fausses nouvelles créatures. Et si vous vous préoccupez des choses d'en haut, eh bien, vous êtes parmi les vraies nouvelles créatures. Et là, vous allez vivre la réalisation des prophéties, l'accomplissement des promesses et la présence de Dieu ne posera pas de problème parce que vous vous préoccupez des choses qui se trouvent là-haut où Christ siège à la droite de Dieu. Nous avons lu cela dans français courant. C'est comme ça que c'est écrit. On peut même relire français courant. Colossiens 3, 2. Il est dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. C'est clairement dit. Et non de ce qui est sur la terre. Non de ce qui est... Alors maintenant, si vous faites le contraire, eh bien, vous avez votre place parmi les fausses vraies créatures. Dieu n'est pas avec vous. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de vous, à cause de ce que vous cherchez. Non. Dieu ne peut pas s'adapter à l'homme. C'est
l'homme qui est dans l'obligation de pouvoir s'adapter à Dieu. Voilà. Alors, nous continuons. Maintenant, si vous arrivez à faire la différence, écoutez maintenant ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens toujours, le chapitre 5. On a lu le verset 17, mais maintenant, nous rentrons pour lire le verset 15. 2 Corinthiens 5, 15. Et vous allez entendre ce que l'apôtre dit au verset 15 de 2 Corinthiens. Il dit, nous pouvons commencer par le verset 14. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous relisons. Nous sommes là dans Zégon 1910. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Il est dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. 15. Et qu'il est mort pour tous. Qu'il est mort pour tous, donc Jésus est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous vivez pour qui? Voilà la question. Vous vivez pour qui? Vous êtes dans l'Église. Vous avez connu la mort par la mort de Christ. Vous avez connu la résurrection par la résurrection de Christ. Et vous dites que vous êtes en Christ. Et vous dites que vous avez vaincu l'incrédulité. Et vous dites que vous avez un nouveau style de vie. Mais vous vivez pour qui? Si avant la conversion, vous étiez en train de vivre pour vous-même, avant la conversion, vous étiez en train de vivre pour vous-même et pour le besoin de votre vie, pour vos problèmes. Vous aviez l'habitude d'aller consulter les hommes, les amis, les relations, ensuite les féticheurs pour résoudre le problème, ou alors le marabout, les occultistes. C'est ce que vous aviez l'habitude de faire, parce que vous viviez pour vous-même. Mais maintenant en Christ, vous n'avez plus le droit de vivre pour vous-même. C'est écrit. Alors, les fausses vraies créatures, c'est-à-dire les faux convertis, continuent à vivre pour elles-mêmes. Ce sont des créatures qui vivent pour elles-mêmes, et ce sont des créatures qui ne pensent qu'à leur propre vie terrestre. Pourquoi? Parce que ce sont des fausses nouvelles créatures, de faux convertis. Mais les vraies nouvelles créatures vivent pour Christ. Vivent pour Christ. C'est ce qui est écrit. Nous allons dans courant. 2 Corinthiens 5, 15. La question demeure. Vous vivez pour qui? Vous vivez pour qui? C'est écrit. Et la question vous est posée. Vous vivez pour qui? Il faudra bien regarder pour qui vous vivez. Et même quand vous allez à l'église, il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des anciens, des diacres, des diaconesses, des évangélistes, des prophètes, qui ne vivent que pour eux-mêmes. Ils ne vivent pas pour Dieu. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, tout est fait pour eux-mêmes. Alors, écoutez d'abord, dans 2 Corinthiens 5, le verset 15, courant, il est dit, il est mort pour tous, Christ, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Donc si réellement vous êtes devenu une nouvelle créature, vous ne devez plus vivre pour vous-même, vous devez vivre pour Christ. Parce que vous avez changé de style de vie. Vous avez maintenant une nouvelle façon de vivre. Et votre nouvelle façon de vivre, c'est le style de vie de Christ. Parce que vous vivez pour lui. Avant la conversion, nous nous répétons, l'homme vit pour lui-même. L'homme vit
pour ses besoins. L'homme vit pour ce qu'il projette. Alors, c'est ainsi que vous allez comprendre maintenant qu'il y en a, avant la conversion, qui vivaient pour manger. Pour manger. Vous priez pour manger, ça veut dire que vous êtes en train de vivre pour la nourriture. Vous êtes en train de vous battre pour la nourriture. Vous jeûnez, vous priez pour avoir l'argent afin d'acheter un sac de foufou. Vous voyez? Vous vivez pour manger. Il y en a qui vivent pour l'habillement. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant, c'est ce qu'ils font après. Vous avez ce qu'on appelle défilé de mode. Vous connaissez ce qu'on appelle défilé de mode. Vous savez les défilés de mode dans le monde, vous avez des défilés de mode dans l'Église. Pourquoi? Parce que les gens vivent pour eux-mêmes. Parce que les gens vivent pour s'habiller. Alors on doit venir vous faire voir des modèles dans l'Église. Comme vous vivez pour l'habillement, comme vous vivez pour vous habiller, eh bien on vient vous faire voir des jupes poissons. Vous voyez? On vous fait voir des jupes poissons cousus de différentes manières. Parce que vous vivez pour l'habillement. Ça vous intéresse. Parce que vous ne vivez que pour ça. Vous êtes sur la terre pour ça. Vous êtes dans l'église pour ça. Vous n'êtes pas dans l'église pour vivre pour Christ comme c'est dit dans la Bible. Vous ne voyez pas que vous mentez. Vous ne voyez pas que ce que vous faites là ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. Vous ne voyez pas que vous êtes dans les ténèbres et que ce n'est pas la lumière. Vous ne voyez pas que Christ ne peut pas écouter vos prières et vous exaucer? Vous ne voyez pas cela? Parce que vous ne vivez pas pour lui. Vous sortez de la parole de Dieu. Ce que vous aviez l'habitude de faire dans le monde, nous répétons, avec les féticheurs, c'est ce que vous voulez faire avec Christ. Donc, vous avez enlevé les féticheurs et à la place des féticheurs, vous avez placé Christ. C'est tout ce que vous avez fait. Et même quand parfois on cherche des prophéties, on cherche des prophéties pourquoi? On cherche des prophéties pour la vie terrestre. On cherche des prophéties parce qu'on vit pour soi-même. On va voir un prophète et on lui demande de regarder en disant « Regarde ma vie, regarde s'il y a des ennemis autour de moi. Regarde pourquoi est-ce que ma vie est bloquée. Regarde pourquoi est-ce que je n'avance pas. Regarde pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on vit pour soi-même. On ne vit pas pour Christ. On vit pour manger, on vit pour s'habiller. Il y en a aussi qui vivent pour des maisons. Il y en a qui vivent pour des maisons, c'est-à-dire, leur plus grand problème, c'est prier pour avoir des maisons sur cette terre. C'est prier pour avoir des villas, construire des maisons en étage. Et quand on construit des maisons sur cette terre, on a des villas, on a des maisons en étage, eh bien on dit, on a été béni par Dieu. Mais on ne vit que pour ça, on ne prie que pour ça, on fait des veillées de prières, on fait des jeûnes et prières. Et même dans les églises, parmi les serviteurs de Dieu, il y en a qui ne vivent que pour la construction. Il y en a qui ne vivent que pour la construction. Vous allez trouver très peu de serviteurs de Dieu qui font ce qu'on appelle l'appel de fonds pour l'évangélisation. L'appel de fonds pour une croisade, pour l'évangélisation. On dit, voilà, nous avons une manifestation évangélique, nous avons besoin d'argent, très peu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais un petit pourcentage. Le 3/4 de ce qu'on a dans les églises aujourd'hui comme appel de fonds, c'est pour la construction de grands bâtiments, de méga structures. On doit avoir une salle de prière avec balcon. On doit avoir une salle de prière en étage pour dire que Dieu nous a bénis. Vous vivez pour la construction, vous ne vivez pas pour Christ. Même si on doit avoir des maisons pour être protégé contre les intempéries, même si on ne doit pas prier à l'air libre, on doit être dans la salle pour être protégé. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. On doit bâtir l'homme en Christ. Voilà l'essentiel. On doit aider chaque converti à avoir la plénitude de Christ. Voilà l'essentiel. On doit aider chaque converti à devenir partenaire avec Jésus-Christ.
Voilà l'essentiel. C'est ce que Dieu attend. Mieux placer l'homme converti en Christ. Christ qui est les lieux de réalisation des prophéties, les lieux de l'accomplissement des promesses, les lieux de la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas les églises en étage. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Nous ne vous interdisons pas. Nous ne disons pas qu'il faut arrêter. Continuez à construire. Mais ne vivez pas pour des maisons en étage. Ne vivez pas pour des constructions. Vivez pour Christ et lui seul. Et c'est ce qu'il faudra faire. Il y en a aussi sur cette terre des hommes qui vivent pour les femmes. Des hommes qui ne sont sur la terre que pour les femmes. Leur affaire, ce sont les femmes. Et ils font tout pour être partout dans les milieux des femmes. C'est ce qui les préoccupe. Et ainsi, ce sont ces gens-là qui se prostituent même dans les églises. Parce que leur affaire, ce sont les femmes. Ces gens ne vivent pas pour Christ. Ces gens sont là pour les femmes. Et inversement aussi, il y a des femmes qui sont là, sur la terre pour les hommes. Et ces femmes sont aussi dans les églises. Elles sont dans les églises, pas pour Christ, mais pour les hommes, pour être vues. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va voir? Ces femmes qui sont dans les églises, pour les hommes, ces femmes feront tout pour séduire. Séduire les hommes, parce que justement, elles sont dans les églises pour les hommes. Elles ne sont pas dans les églises pour Christ, elles sont dans les églises pour les hommes. Et comme elles sont dans les églises pour les hommes, elles vont se maquiller facilement. Mascara, rouge à lèvres, fard à joues, bijoux, exagérés sur le corps, une apparence de prostituée. On s'habille d'une manière sexy dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne vit que pour les hommes. On va à l'église pour les hommes. Et comme on va à l'église pour les hommes, on va couvrir cela. On va dire, on est en train de prier pour le mariage. En réalité, on vit pour les hommes. La Bible dit, nous relisons le verset 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 15. Et nous pouvons commencer par le verset 14. 2 Corinthiens 5, 14, 15, nous lisons dans Parole de vie. Écoutez. Paul parle, si nous multiplions les versions, c'est pour que vous puissiez bien comprendre. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas pour vous terroriser. Ce n'est pas pour que vous puissiez commencer à fuir, non. C'est pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est ça les grands problèmes. Nous sommes là, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 14-15, mais cette fois-ci, on va lire dans Parole de vie. Alors, qu'est-ce qui est dit? 14, on nous dit ceci. L'amour du Christ remplit notre cœur. L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Tous participent à sa mort. C'est ça la parole de Dieu, c'est écrit. Tous participent à sa mort. Tu peux le lire dans ta Bible. Maintenant, le verset 15. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Alors, toi, tu vis pour qui? Toi, tu enseignes pour qui dans l'église, pasteur? Tu enseignes, non? Mais tu enseignes pour qui dans l'église? Tu fais prier pour qui dans l'église? Comment est-ce que tu diriges tes cultes? Qu'est-ce que tu fais? Qui occupe la première place? C'est qui et pourquoi? Aujourd'hui, il y en a qui travaillent pour la popularité, pour être connus. Il y en a qui travaillent pour qu'ils puissent être connus plus que Christ. Il y a un nom de pasteur que l'on connaît plus que le nom de Jésus-Christ. Et pourtant, ça devait être l'inverse. C'est Christ qui doit être connu plus que l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons les églises qui ont élevé le nom de pasteurs, de serviteurs, et qui ont négligé, méprisé le nom de Christ. Ces églises-là, dans ces églises-là, les serviteurs ne vivent pas pour Christ. Les fidèles ne vivent pas pour Christ. C'est pour l'homme. On va dire,
c'est l'église de tel, c'est l'église de tel. Non, l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de tel. Il ne faut pas mettre le nom. Il ne faut pas mettre le nom d'un homme sur l'église. L'église, c'est pour Christ. Christ est la tête de l'église. L'église, c'est sa propriété. L'église, c'est son corps. Et il faudra donc que Christ puisse garder son bien. Mais aujourd'hui, on a volé le bien de Christ. On dit, c'est l'église de tel. Et on donne le nom d'un homme. Le nom d'un homme. On va dire, je vous donne mon propre nom, l'église de Simon. On va dire, ça c'est l'église de Simon. Donc ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est devenu l'église de Simon. Vous voyez? Est-ce que Simon était sur la croix? Non. Il ne s'est pas retrouvé sur la croix. Il n'est pas la tête de l'église. L'église, c'est pour Jésus-Christ. Mais quand on ne vit pas pour Christ, on est fausse nouvelle créature. Qu'est-ce qui se passe? On s'élève au-dessus de Jésus-Christ. Comme on ne vit plus pour lui, on va s'élever au-dessus. Alors, on était en train de parler de la séduction féminine des sœurs qui vont dans les églises pour séduire et qui trompent, qu'elles sont en train de prier pour le mariage. En réalité, elles ne prient pas pour le mariage. Pourquoi? Parce que une femme convertie qui prie pour le mariage dans une église, cette femme-là n'a pas besoin de séduire les hommes parce qu'elle ne va pas attirer l'homme physiquement de par sa propre force. L'homme entrera dans sa vie de par la force de l'Esprit de Dieu, de par Christ. L'homme que Dieu avait prévu, c'est cet homme-là qui va se présenter pour l'épouser. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Regardez ce qui se passe dans les orchestres. Comment les sœurs sont habillées, mini-jupe, avec fente appelée cataps. Regardez les niveaux. C'est au-dessus du genou. Ce sont des vêtements qui sont véritablement sur mesure, collés complètement avec les dessins de tout ce qu'on porte en dessous. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On vit pour qui? C'est la prostitution, c'est la mondanité dans l'Église. On doit arrêter cela. Et les vrais serviteurs interdisent ce genre de choses. Les faux serviteurs laissent. Les vrais vont interdire parce que ça n'honore pas Christ. Christ n'est pas honoré quand on est habillé de cette manière-là. Une femme qui vient à l'église, dos nu. Et on laisse passer la femme. On dit non, et Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Non, c'est faux. Dieu regarde et le corps et le cœur, les deux. Si l'intérieur de l'homme a été touché par Dieu, si véritablement on est en Christ, on est une nouvelle, vraie créature, vraie nouvelle créature. L'intérieur a changé. Ce qui s'est passé à l'intérieur se fera voir à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À l'intérieur, on a ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Et à l'extérieur, on a le dépouillement à l'extérieur. C'est-à-dire, mon cœur a été touché par Dieu. Je connais la circoncision de mon cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Le cœur est touché. Maintenant, l'extérieur va suivre. J'ai le dépouillement à l'extérieur parce que l'intérieur a été nettoyé. Mais on dit non, Dieu regarde le cœur, pas le corps. C'est faux. Dieu regarde et le cœur et le corps. Il a besoin de ces deux-là. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, parce qu'on évoque toujours cette affaire-là de Samuel pour dire non, et Dieu regarde le cœur. Quand Samuel était dans la maison d'Isaïe, eh bien là, il voulait consacrer Eliab, et nous allons lire ce texte-là. Mais lisons d'abord dans 1 Corinthiens 6, le verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, c'est-à-dire l'un, le ventre, les autres aliments. Dieu va détruire. Voilà. Mais le corps, voilà, le corps n'est pas pour l'impudicité.
l'impudicité. L'impudicité chez une femme commence par le maquillage. L'impudicité chez une femme commence par sa façon de s'habiller. Tu es trop sexy. Et quand tu es trop sexy, tu crois, ma sœur, que tu es bien habillée. Tu n'es pas bien habillée. Tu n'es pas bien habillée. Tu es prostituée. Parce que là, tu es habillée comme une danseuse. On se maquille, on a des vêtements transparents. Des vêtements transparents, des vêtements serrés, collants, qui nous montrent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comment c'est dessiné, comment ça se présente. Et on va avec à l'église. Et on dit qu'on est chrétien. Non. Et quand on pose la question, on dit non, Dieu s'occupe du cœur, pas de ce que nous avons comme corps. Écoutez ce qui est dit. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez? Maintenant, nous continuons. Verset 15, toujours dans 1 Corinthiens 6, 15. Il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Voilà. Vous habillez comme des danseuses et quand on vous en parle, vous dites non, non, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur et comme il regarde le cœur, donc on peut s'habiller de n'importe quelle manière. Non, non. Et alors, vous allez voir que dans les églises aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ne vivent que pour la danse. Pour la danse. Il y a des gens qui font tout pour danser. Mais ce n'est pas biblique. Même si on est en train de s'appuyer sur l'exemple de David. Regardez dans l'Ancien Testament. Qui a dansé dans le temple? Qui a dansé dans les lieux très saints? Qui a dansé là-bas? Qui a dansé dans les lieux saints? Qui a dansé là-bas? Qui a dansé dans le parvis extérieur? Qui a dansé là-bas? Regardez maintenant, dans le Nouveau Testament, pourquoi est-ce que les apôtres de Christ n'ont pas dansé? Pourquoi est-ce que Christ lui-même n'avait pas dansé? Dans l'Église, les vraies nouvelles créatures chantent pour Dieu, célèbrent Dieu, ne dansent pas. Pourquoi? Parce que la danse était rattachée à une cérémonie rituelle d'un démon, le démon de la fertilité. Fertilité ou fécondité appelée Baal Péor. Baal Péor. Et lorsqu'on célébrait Baal Péor, il y avait des pratiques religieuses rattachées aux pratiques sexuelles, Eros. C'est pourquoi quand Israël s'était retrouvé dans les plaines de Moab à Sittim, sur recommandation de Balaam, on a envoyé de jeunes filles devant Israël. C'était à l'occasion de la célébration de Baal Péor. Et quand on a célébré Baal Péor, eh bien, les jeunes filles de Moab, en habit transparent, dansaient devant le juif. Et puis finalement, les hommes s'étaient jetés sur les femmes de Moab, jusqu'à ce qu'un homme juif s'était emparé d'une prostituée et était entré avec dans sa tente. Phiné a suivi avec sa lance. Il a tué ce couple. Ça se trouve dans Nombre, au chapitre 25. Vous avez cela dans la Bible. Il y a des gens qui se sont consacrés à la danse, qui ne jurent que par la danse et qui font tout pour justifier la danse. Oh, David a dansé. Oh, dans les psaumes 150, on nous demande de le célébrer avec des danses. D'accord. Vous dépassez les apôtres. Les apôtres n'avaient jamais lu cela. Jésus ne connaissait pas cela. Pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas dansé? Vous voulez dire que vous avez lu le psaume 150 avant les apôtres. Vous avez lu l'histoire de David avant les apôtres, pour que vous puissiez maintenant commencer à danser, à crier. Partout où on danse, nous nous posons des questions si Dieu est là. Parce que dans les Écritures, on ne voit nulle part où Dieu a demandé à quelqu'un de danser pour lui. En disant, je vais te bénir, va d'abord danser. Quand tu vas danser pour moi, c'est alors que je vais te bénir. Nulle part. Aucun verset.
Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu la foire. Et ce sont toujours des danses sexuelles, partout. Les chrétiens sont devenus des écobistes, écobos. L'esprit des cobos domine les églises aujourd'hui. Partout, des sœurs mal habillées qui dansent, qui transpirent. Et même parfois, les vêtements se déchirent pendant la danse. Vous voyez ce qui se passe dans les églises. C'est l'enfer. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons continuer la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse.